Superman, vous connaissez? Oui, je suis certain de la réponse. Personne n'ignore le héros né de l'imagination de Jerry Siegel en 1933, né à Cleveland, aux États-Unis. Superman, plus rapide qu'une balle de revolver, plus puissant qu'une locomotive, va revivre bientôt sur les écrans français dans un film à très très grand spectacle avec plein de trucages et une pléiade de vedettes, Marlon Brando, Maria Schell, Gene Hackman, Glenn Ford, Susanna York, j'en oublie, il y en a vraiment beaucoup. Tout de même, j'allais oublier le principal, c'est Christopher Reeve qui joue le rôle de Superman. Sur le film lui-même, je pense, François, qu'il ne faut pas faire trop de commentaires. On pourrait être un peu méchant. Disons que ça plaira sûrement aux enfants, en tous les cas. Le film a été présenté hier aux journalistes et il a obtenu un grand succès de rire. Oui, une franche hilarité même. Si le film de Funès sur le gendarme et les extraterrestres a autant de succès, il sera certainement très content. Mais les enfants des journalistes ont été très très satisfaits. Et d'abord, le film commence par la naissance de Superman, dont le papa et Marlon Brando, Marlon Brando très lumineux, ne réglez pas vos postes. Oui, parce l'image que va être très c'est pâle. exprès, l'image. L'image très pâle, très blanche. Ça se passe dans une véritable cathédrale de verre. Je pense que nous allons avoir les images. Voilà, Marlon Brando. Bon, alors la qualité du film par lui-même, il y a de beaux trucages, il y a de bons acteurs. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je pense que le scénario serait un petit peu fautif, vous voyez, parce que toutes les 5 minutes, Superman arrête les voleurs, attrape des hélicoptères en plein vol, remplace le moteur de l'avion des États-Unis, met des bateaux de la rade de New York au milieu des rues. Il paraît même que dans la suite de Superman, qui est déjà prévue, il éteint une éruption volcanique en soufflant dessus. Vous voyez, c'est assez intéressant. Bien, on va montrer un deuxième extrait de ce film. Un deuxième extrait de ce film, vous avez choisi quel passage? Eh bien, c'est le moment où... Excuse me. That's a bad outfit. Whoa! Okay, Chrysler, keep it out. Look up there. What the hell's that? Easy, miss. I've got you. You've got me? Who's got you? I can't believe it. I just cannot believe it. He got her. Oui, alors tout cela fait beaucoup rire. On s'attend presque à voir la cavalerie arriver, à l'heure, bien sûr. Et toujours sur une musique militaire. Oui, c'est ça. Bien, Ricardo, Nicole Lisbernheim, vous avez regardé ces deux extraits avec le sourire, mais pas forcément satisfaite, si j'ai bien compris. Le mythe de Superman n'a pas l'air de vous emballer. Mais je crois qu'on ressort Superman chaque fois qu'il y a un problème. Quand les femmes, par exemple, ont envie de dire des choses, on ressort Superman et tout le monde est content. Alors à ce moment, vous aviez donc quelque chose à dire, puisqu'on ressort Superman? Oui, on ressort Superman et alors c'est super solde un peu, on l'a déjà vu beaucoup. Et puis ce monsieur qui sait tout faire, qui sauve les dames. C'est un peu ce qu'on a déjà vu souvent. C'est le mythe du surhomme. C'est le mythe du surhomme, c'est le mythe de Robin des Bois, c'est le mythe de Zorro. Mais il n'y a pas de mythe de la super femme, ça n'existe pas. Imaginez un Superman qui serait une femme, tout le monde rirait. Qu'est-ce qu'il ferait on rit déjà là pour qu'est-ce qu'il ferait pendant 5 jours par mois? Enfin, vraiment, on y penserait tout de suite. Vous voyez que les gens ne pensent qu'à ça? Il pourrait plus voler, enfin, il pourrait plus voler. Enfin, tout de suite, oui, on ricanerait tout de suite, il y aurait des plaisanteries là-dessus. Autrement dit, Superman ne vous plaît pas du tout? C'est super navet, je trouve, vraiment. Dire qu'il est quand même sympathique et puis il vole. Moi, j'aimerais bien me savoir voler comme ça. Mais le film lui-même, on a beaucoup souri. On a beaucoup souri. Superman arriverait comme ça avec son beau costume rouge et sa cape, il vous inviterait à dîner, vous lui diriez non monsieur. Mais on verrait dessus sa cravate comme on voit dans le film. Oui, il a une cravate, un chapeau, tout ça, il a l'air un peu comme ça d'un petit cadre. Alors il faut qu'il enlève sa chemise et tout, et puis alors il devient Superman. C'est quand même un peu bizarre cette histoire. C'est pas seulement une question de vêtements, c'est quand même une question de conception et de vie en général, non? Et puis il descend d'une planète. Oui, mais franchement, est-ce que vous le trouvez sexy? Mais de toute façon, il est totalement asexuel, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans le film, il n'embrasse jamais les dames que pour leur faire du bouche à bouche quand elles sont dans le coma. Et encore, on coupe tout de suite. Oui. Bien.
Mesdames, merci. On retrouvera des Superman tout à l'heure. Enfin, on